Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de t'apporter la bonne nouvelle qui va te accompagner cette semaine dans la vie victorieuse dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés. Je voudrais te parler cette semaine du pardon. C'est-à-dire que quand tu es chrétien, Dieu t'a pardonné tes péchés passés, présents et futurs. Que Dieu ne te voit plus dans les malédictions, que Dieu ne te voit plus dans la vie d'Adam. Lis dans ta Bible, 2 Corinthiens 5. Lis tout le chapitre. Lis dans la plupart des évangiles. Lis les écrits de Paul. Tu vas voir que quand tu es chrétien, tu n'es plus une vieille créature. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que quand tu es chrétien, tu es une nouvelle créature. Donc, je vais te parler aujourd'hui de quelque chose que les chrétiens s'appliquent. Moi-même, je le faisais. Le Seigneur m'a délivré de cela quand il me l'a fait comprendre. Dans la parole de Dieu, dans Matthieu 6, versets 14 à 15, c'est Jésus qui parle. Il dit, en effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Il dit encore, dans Matthieu 18, 35, il dit, voilà comment mon Père céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Ici, la parole de Dieu dit très bien, c'est Jésus qui parlait. Mais à qui Jésus parlait-il? Jésus ne parlait pas aux chrétiens. Il n'était pas encore mort pour porter les péchés des chrétiens. Voilà pourquoi il parlait aux gens qui vivaient sous la loi. Tu peux lire, si tu veux comprendre la loi là, dans Deutéronome 5. Lis Deutéronome 5 et toutes les lois et tous les articles de cérémonie dans Exode, Lévitique et tout cela. Tu verras que là-bas c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais ici, en tant que chrétien, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Étant donné que dans Ésaïe 53, verset 5, verset 10 et 11, lis ça dans ta Bible. Jésus a pris nos péchés sur lui et il a payé le prix de nos péchés. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci dans Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi. Pardonnez-vous de la même manière. Éphésiens 4, 32 dit, soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Frère, je parle des chrétiens. Je ne dis pas que parce que quelqu'un qui n'est pas chrétien t'a fait du mal, tu vas lui pardonner, tu vas le laisser. Dieu va régler son problème. Mais quand c'est un chrétien, pardonne-lui. La plupart du temps même pardonne parce que la personne qui t'a fait du mal, il vit dans la vie d'animal. Son dessein est de te nuire. Donc lui, il t'a fait du mal, il s'en va, il dort en paix. Il boit, il vit sa vie en paix. Et toi, tu vas te tourmenter toute la nuit. C'est toi qui vas avoir la tension. C'est toi qui vas avoir les problèmes, la maladie. Donc, mais le meilleur remède en tant que chrétien est de regarder, dire que je t'ai pardonné parce que Jésus m'a pardonné. Tu peux aussi dire à la personne, tu sais quoi, je t'ai pardonné pour ma bonne santé. Je te pardonne parce que je veux vivre en paix. Je te pardonne parce que je veux vivre. Je veux dormir en paix. Pour ma bonne santé, je te pardonne. Donc, il est très important, frères et sœurs, que nous puissions comprendre. Ne confondons pas les alliances. Œil pour œil, dent pour dent, c'était sous la loi. Pardonnez-vous réciproquement, comme le Seigneur vous a pardonné, c'est dans la grâce. Si tu es quelqu'un qui est très coléreux, que tu ne peux pas supporter, comme quelqu'un t'a fait du mal, quand tu le vois, ça te dérange, dis-lui que, Seigneur, j'ai pardonné à la personne. Je reçois ta grâce.
Parce que toi, tu m'as pardonné. Frères et sœurs, tu as des choses que tu te reposes toi-même que si ces choses-là viennent à la lumière, tu vas avoir honte de toi-même. Donc, pardonne, sachant que Dieu t'a pardonné ce péché-là en Jésus-Christ. Je prie cette semaine que tu puisses faire cet examen de conscience. Voilà pourquoi les gens ne guérissent pas à l'église. Voilà pourquoi tu ne peux pas guérir. Voilà pourquoi la pauvreté, les promesses que Dieu t'a données ne peuvent pas se manifester dans ta vie. Parce que tu demeures dans la rancune. Si Dieu était rancunier, tu ne pourrais plus vivre. Mais Dieu t'a pardonné tes péchés passés, présents et futurs. Et il t'a donné Jésus qui a payé pour ces péchés-là. Donc apprends à pardonner comme Jésus t'a pardonné tes péchés les plus cachés. Ne dis pas que tu n'as pas de péché. Tu as des choses là cachées dans l'armoire. Tu as des vieux squelettes dans l'armoire. Que si on les sort, tout le monde va te fouiller. Je t'appelle pour la guérison. Et je prie que le Seigneur te bénisse cette semaine. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme son sauveur personnel, dis-le Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur. Et maintenant, tu es mon sauveur, conduis ma vie. Et maintenant, je prie, frères et sœurs, que comme tu l'as fait, que le Seigneur te conduise dans une église dans laquelle on va te parler de ce que Jésus-Christ a fait. Que le Seigneur te bénisse cette semaine. Je te couvre avec le sang de Jésus, toi et ta famille. Je prie que la faveur de Dieu soit sur toi et ta famille, comme tu as pardonné tous les autres, et que tu vives sous la grâce. Que la grâce t'apporte de bonnes choses cette semaine, au nom de Jésus.